Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler donc du Blink numéro 3 de Saxada. Donc si ça n'est pas déjà fait, je vous recommande de regarder les vidéos précédentes, donc le Blink 2, le Blink 1 et l'introduction. Tout est dans la barre de description. Et donc je commence comme d'habitude par la lecture du Blink en anglais, puis sa traduction, et une fois que les Blinks seront terminés, ma petite analyse sur ce Blink là. C'est parti. The advent of farming was harming to our sexual freedom and expression. L'avènement de l'agriculture a été blessant pour notre liberté sexuelle et d'expression. Although the standard narrative has been made that agriculture was a huge leap forward for humanity, many scientists today believe it was one of the worst things to happen to us. When we began to cultivate plants and domesticate animals, not only did the new unvaried diet damage our general health, but our social and sex lives suffered a blow. Agriculture fostered possessives, jealousy and greed. Bien que le récit normé dit que l'agriculture a été un énorme bond en avant pour l'humanité, beaucoup de scientifiques d'aujourd'hui croient qu'il a été l'une des pires choses qui puissent nous arriver. Lorsque nous avons commencé à cultiver des plantes et domestiquer des animaux, non seulement le nouveau régime alimentaire invarié a endommagé notre santé en général, mais notre vie sociale et sexuelle ont subi un coup d'arrêt. L'agriculture a favorisé les possessifs, la jalousie et la cupidité. Prior to agriculture, in their nomadic hunter-gatherer life, our ancestors had little to be greedy about. They shared whatever food they found, so it wouldn't be wasted, and because they were constantly on the move, they couldn't burden themselves with unnecessary possessions. Avant l'agriculture, dans leur vie de nomades, chasseurs-cueilleurs, nos ancêtres avaient peu de choses pour lesquelles être gourmands ou cupides. Ils partageaient le peu de nourriture qu'ils trouvaient de sorte qu'elle ne serait pas gaspillée, et parce qu'ils étaient constamment en mouvement, ils ne pouvaient pas se charger avec des possessions inutiles. But then, farming created the possibility for humans to become sedentary, and along with that came the idea of ownership and prosperity. As a result, for the first time in history, a distinction between rich and poor appeared, and social problems like hunger and war weren't far behind. Mais l'activité agricole créa la possibilité pour l'homme de devenir sédentaire, et avec elle est venue l'idée de la propriété et la prospérité. Par conséquent, pour la première fois de l'histoire, une distinction entre riches et pauvres est apparue, et les problèmes sociaux comme la faim et la guerre ne sont pas loin derrière. As human greed was activated, sexual expression and the status of women suffered greatly. The idea of possession and consequently jealousy soon extended into sexual relations and family. Comme la cupidité humaine a été activée, l'expression sexuelle et le statut des femmes en a beaucoup souffert. L'idée de la possession et par conséquent la jalousie furent bientôt étendues aux relations sexuelles et à la famille. For the wealthy farmer, it became important to be certain of which children were his, so that his property would remain in the family after his death, and the only way for the farmer to be certain of this paternity was to force women into fidelity by public shaming, brute physical force, or legal institutions such as marriage. Pour le riche fermier, il est devenu important d'être certain des enfants qui étaient les siens, de sorte que sa propriété reste dans la famille après sa mort. Et la seule façon pour l'agriculteur d'être certain de cette paternité était de forcer les femmes à la fidélité par l'humiliation publique, la force physique brute ou la morale des institutions telles que le mariage. Although, with men doing all the farming, women's skills as gatherers became redundant,
and their role was gradually limited to taking care of the children. As women's role became limited to raising the family, the modern idea arose that the female libido was weaker than the male's, which, as it turns out, is completely untrue. En outre, avec les hommes qui faisaient toute l'agriculture, les compétences des femmes en tant que cueilleurs sont devenues redondantes, et leur rôle a été progressivement limité à prendre soin des enfants. Comme les rôles des femmes sont devenus limités à élever la famille, l'idée moderne a surgi que la libido féminine est plus faible que celle des hommes, qui, comme il se doit, est complètement faux. Enfin, complètement fausse, c'est l'idée. What gets cultivated in soil and minds is not necessarily beneficial to the individuals in a given society. Ce qui est cultivé dans le sol et les esprits n'est pas nécessairement bénéfique pour les individus dans une société donnée. Voilà, donc ça c'est le dernier bloc du Blink d'aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on a vu dans ce Blink-là? On a vu que, en fin de compte, les problèmes ont commencé à partir de l'invention de l'agriculture. C'est la thèse principale du livre, j'en ai déjà parlé dans l'analyse des Blinks précédents, mais je reviens dessus parce que c'est vraiment la partie la plus importante, c'est que l'invention de l'agriculture est le passage qui introduit l'inégalité en fait. C'est ça la thèse fondamentale du livre, c'est que à partir du moment où il y a l'invention de l'agriculture, il y a création de l'inégalité, d'abord entre les hommes et les femmes, puisque du coup les femmes sont reléguées au statut de s'occuper des enfants, ce qui, comme on l'a vu dans les Blinks précédents, n'était pas le cas dans la société de chasseurs-cueilleurs. Et en même temps, il y a le concept de cupidité qui apparaît avec le concept de propriété, et le concept de jalousie également. Donc tout ça est imbriqué à partir de justement de l'invention de l'agriculture. Voilà, donc le propos, hein, je sais pas, enfin mon propos en tout cas, ni celui de l'auteur d'ailleurs, c'est pas de dire qu'il faut qu'on revienne tous à l'état de nature sauvage, etc. C'est quand même de réfléchir aux conséquences que peuvent avoir certaines inventions et aux conséquences dans notre société actuelle, et surtout de comment est-ce qu'on peut essayer de s'inspirer de cette société entre guillemets primitive, mais qui est quand même, je le rappelle, hein, je ne l'ai peut-être pas suffisamment dit, de Homo sapiens jusqu'à aujourd'hui, la partie de l'agriculture jusqu'à aujourd'hui, ça correspond à peu près à 5% du temps, d'accord? Donc ça veut dire que pendant 95% du temps, on a vécu sans l'agriculture. Et bon, on n'en est pas mort, d'ailleurs, faut se rappeler qu'on a vécu sans l'agriculture et sans aucune technologie. Et donc si on a pu survivre à tout ça, c'est qu'on est biologiquement préparé pour. Alors évidemment, si aujourd'hui, du jour au lendemain, paf, on n'avait plus rien du tout et qu'on devait se remettre en mode comme ça, le taux de survie serait très faible, évidemment. L'idée, c'est pas du tout ça. L'idée, c'est plutôt d'essayer de trouver un moyen de s'inspirer de ces valeurs qui sont, je trouve, plutôt intéressantes, des valeurs de partage, de solidarité, de survie collective, et surtout de collectivité, hein, quand on regarde la société d'aujourd'hui, on est ultra individualiste, etc. Et qu'en même temps, on voit qu'il y a de l'ultra gaspillage, donc il y a quand même pas mal de réflexions à avoir qui permettraient, en s'inspirant de ça, de pouvoir construire une nouvelle société qui soit meilleure que celle dans laquelle on est. C'est pas un rêve illusoire, c'est tout à fait possible. Voilà, ce sera le mot de la fin. Partage cette vidéo parce que tu apprendras d'autres choses dans les prochaines vidéos, parce que tu pourras aider d'autres personnes à découvrir ça. Abonne-toi parce que tu deviendras plus intelligent. Oui, c'est prouvé. S'abonner à cette chaîne, ça fait augmenter l'intelligence. Et donc plus sérieusement, d'ailleurs si vous cherchez à augmenter votre intelligence, je vous recommande l'application ou le jeu Dual N-Back, je le mettrai dans la description. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui et à demain pour le Blink suivant.